Viewers, hello everybody, welcome back to our YouTube channel ITC China Vibes. As you know, my name is Hugo and I'm a Togolese, but I'm living in China here in terms of study. But today we're gonna make a new video about coronavirus, especially coronavirus in Africa. But for that, I will have some guests. They are also Africans living in China here. We're gonna try to talk about the situation in our country and give some advice to our friends, our government in Africa, and help them to think about the solution to fight this coronavirus. Bonjour et bienvenue encore une fois à tous sur ITC China Vibes. Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de mes invités qui sont tous africains, puisque aujourd'hui nous allons parler du coronavirus, précisément du coronavirus en Afrique. Mais avant de continuer, je vais vous laisser les connaître parce qu'ils vont se présenter à vous un à un. Donc je vais commencer par ma gauche avec cette charmante demoiselle. Donc voilà. Hello. Hello. Please, can you introduce yourself for our viewers? Yes. Hello, everybody. I'm Nuran from Egypt, and I'm studying here in China in Fujian, Fuzhou. Ok, donc comme vous l'avez remarqué, elle vient de l'Égypte, donc de l'Afrique du Nord. On va continuer toujours à ma gauche par mademoiselle Thomas. Bonjour tout le monde. Je me prénomme Thomas, je suis gabonaise, donc de l'Afrique centrale. Et je suis à Fujian Normal University pour mon master. Et cette année, j'étudie le chinois. Merci. Ok, d'accord. Donc, on a continué avec Thomas. On vient du Gabon, donc de l'Afrique centrale. Je vais continuer à mon extrême droite avec Mr. Hey, hello. My name is Thompson, and I'm from Nigeria, and I'm a student of Fujian Normal University in China. Thank you. Ok, donc comme vous l'avez remarqué, Monsieur Thompson, il vient de Nigeria, et comme moi-même, vous le savez, je suis Hugo et je viens du Togo. Donc on a l'Égypte, le Gabon, le Togo et le Nigeria. Donc l'Afrique est bien représentée ici. Donc sans plus tarder, nous allons aller sur les questions concernant le sujet du jour. Et comme vous le savez, le sujet du jour est coronavirus en Afrique, ou en anglais coronavirus in Africa. Donc je vais commencer avec mon ami Thompson. Il va nous dire quelle est la situation dans son pays, au Nigeria. La première partie, ce sera une partie informative. So, Mr. Thompson, Hey. Can you tell our viewers how is the situation in your country right now? Oh, I mean, in Nigeria, I think it's getting better. Like the number of people that have left the hospital, now we have like 44,000 people that have left the hospital. Yeah, like they already left the hospital, and we had like 271 cases. Yeah, and now they already recorded 2 deaths already. So I think it's getting better, but it's not enough. I think the government still needs to do more in helping the people to, because like they said we're going to be quarantined for like 2 weeks. But if they're at home, like most of them don't have food to eat and all of that, so I think the government needs to do something on that, because if for the poor who don't have something to eat and they're in their house, it's very hard for them to live. Yeah, because they have no choice than to force themselves to go out, do something and all of that. So I think the government needs to do more on that. And also, I also recommend the government because they opened an isolation center, and it's very good. I think it's good. But yeah, that's it. Okay, thank you, Thompson. Okay, but now I'm going to Gabon, but in that country we speak French, so I'll come back in French. Okay, Thomas, Oui. Tu vas essayer de partager avec nos téléspectateurs quelle est la situation actuelle au Gabon selon tes dernières nouvelles. Ok, aux dernières nouvelles, selon un média en ligne sur Facebook, le Gabon a 34 cas testés positifs du coronavirus. Une personne est morte et une personne est guérie. So, excuse me. Donc voilà la situation des cas recensés, 34 cas recensés. Le gouvernement a pris des mesures récemment, notamment le confinement total. Mais bon, la population n'est pas tout à fait contente des mesures vu que il n'y a pas de suivi dans ce confinement. Et en fait, parlons des hôpitaux au Gabon.
principalement à la capitale, j'ai eu vent que les mesures prises par le gouvernement étaient insuffisantes, dans le sens où quand les personnes arrivent, par exemple pour une consultation, par exemple si quelqu'un se casse le bras et qui va à l'hôpital pour une consultation, pour se faire mettre un plâtre, les docteurs qui sont chargés, on va dire quoi, parce qu'ils ont décrété l'état d'urgence au pays, les docteurs qui sont chargés de recenser les cas vont juste prendre la température du patient, et donc si le patient ne manifeste pas de fièvre, il va passer. Et c'est comme ça que plusieurs équipes, je prends juste le cas de l'hôpital de Vendo, se sont retrouvées exposés au virus par des cas infectés, et donc ils sont mis en quarantaine. Et les groupes partent comme ça, c'est-à-dire il y a un premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, et si ça continue comme ça, je crois qu'on n'aura plus de médecins et on n'aura plus de personnes, des infirmières et tout pour, on va dire quoi, pour recevoir plus de cas, les patients, oui. Voilà, plus de patients. Donc c'est un peu ça la situation au pays. Ok, merci beaucoup à Thomas. Comme vous l'avez remarqué, elle vient du Gabon. Donc, merci pour son partage par rapport à la situation dans son pays actuellement. Donc, nous allons continuer en Égypte. Je vais aller en Égypte. Et en Égypte, les langues officielles, c'est l'arabe et puis l'anglais. J'ai appris qu'il y a quand même une petite partie qui parle le français, mais bon, on laisse ça de côté. On va continuer avec elle en anglais. So, can you tell us about the situation in your country? Yes, Egypt? for sure. It's getting more serious in Egypt. Now it's 1,600 infected with coronavirus, and more than 100 persons died. Actually, our government's doing a good job, and now it's like already 14 days of quarantine, and we have another 14 of quarantine, but our citizens are not really listening, and they keep going out and gathering. I think if it got more serious, we will face a lot of trouble, and we will lose a lot of souls in Egypt. Okay, thank you, Nuran. So now we will go to the second question. And the second question, I hope we start with Nuran again. So the second question is what? What do you think our government can do to fight this coronavirus, according to you, especially in Egypt? In Egypt, the government is already doing a good job, but like I hope they keep in this track, because like I want them to be more serious. Like people who don't listen, they need to find a ways to stop those people who don't listen and don't obey the rules, because like those people are not only harming themselves, it's harming other people too. That's it. Okay, thank you. So we continue to Nigeria. Why not? Let's go to Nigeria and after come back to Gabon and Togo. So, Mr. Thompson, Hey. what do you think our government in Africa and especially in Nigeria can do to fight this coronavirus? Yeah, like I said before, to fight the coronavirus is not easy, number one, and there's no how the government asks us to stay indoors for 2 weeks. Like, if you ask the people to stay indoors for 2 weeks, most of them don't have food to eat. Yeah. Most of them don't have where to live, where to lay their heads. So I think yes, number one, to fight this is the citizen also needs to obey the government, like stay indoors and all of that. But the government also needs to play a role, provide for those that don't have something to eat. How can they do that? So I think, like in Nigeria, the government are not doing well in that aspect. They're not acting very well, and it's very bad. Some people are sleeping in the street, and this coronavirus is so bad. Once it gets you, you can die and all of that. So the government needs to, like I said, if a system of a country is not working, it's very bad. So the government needs to go provide for those that don't have job, that don't have food to eat. They need to look for a way to help them, because without food to eat, they cannot stay indoors. If you don't have money, you can never stay indoors. You have to go out to look for something to eat. So I think in that aspect, they need to look for a solution on time, because if not, the citizens are going to go out to force their way out and do something that they don't want to do. So I think that's it.
the only way solution is, okay, we have to stay inside, but again the government needs to provide. If you don't provide, people can never stay inside. They won't listen to you. Just like China. Look at China today. The people listen to the government. Like China, the system is working. You can order something online and it's on your doorstep. Boom. So the African government needs to wake up. I think they are sleeping. Okay. They need to wake up. Thank you, Thompson. Yeah. Then we will come back to Gabon. Thomas, tu viens de nous expliquer par rapport au Gabon la situation actuelle, mais on aimerait savoir, selon toi, puisque tu vis ici en Chine, tu as eu à vivre les mesures prises par la Chine et apparemment ça a marché. Donc avec ces expériences et tes expériences personnelles en accord avec les réalités en Afrique, dans nos pays au Gabon, qu'est-ce que tu penses que le gouvernement peut apporter pour que ça puisse marcher par rapport à cette lutte contre le coronavirus? Alors, concernant, si on peut comparer les mesures prises par la Chine et voir si on peut les appliquer dans mon pays, je dirais que c'est impossible. Parce que déjà la Chine, on va dire tout le monde est répertorié. Chaque être humain, on va dire chaque Chinois a un ID qu'on peut suivre. On peut facilement suivre la population, on peut savoir qui est qui. Et en Afrique, c'est pas ça. Le système informatique n'est pas très développé. Comme Thompson venait de le dire, les gens, on peut pas confiner les gens, leur dire restez chez vous si on n'a pas pris les mesures suffisantes d'accompagnement. Parce que, ok, en Afrique, nous connaissons la réalité. La plupart des personnes, ce sont des personnes qui vivent de bricoles. Ils vivent de petites bricoles et autres. Donc, du coup, ils essaient de joindre les deux bouts comme ça. Ils louent des studios. Et ça sera difficile pour eux de pouvoir régler ces studios, c'est-à-dire payer, se nourrir tout en restant confiné. C'est vrai que le gouvernement de mon pays a décaissé des milliards pour ça, mais je me demande au fait comment ils vont répertorier toutes ces personnes. En Chine encore c'était facile parce que tout le monde est répertorié, on sait qui est qui, mais en Afrique c'est très difficile d'appliquer ce genre de mesures. Donc pour ma part, je pense que il devrait avoir ce suivi. Je ne sais pas comment le gouvernement va s'y prendre. Ils doivent trouver une solution. Ouais, ils doivent trouver une solution pour ces personnes. Et même pour les personnes à fort revenu. Il faut aussi penser que parmi les personnes à fort revenu, il y a des personnes qui ont des enfants à l'étranger. Des enfants qui payent des loyers, qui sont en France et autres, qui doivent payer des écoles. Et donc, ils ont aussi cette charge des enfants qui sont à l'étranger, qui sont aussi confinés. Et eux-mêmes, ils se retrouvent aussi confinés. Donc, du coup, je pense que le revenu ne sera pas suffisant pour les personnes à fort revenu. Bon, qu'on suppose à fort de revenus, c'est-à-dire un montant de 500 000 francs et autres. Je pense que ça ne sera pas suffisant. Donc, le gouvernement doit vraiment étudier tous ces aspects pour pouvoir accompagner la population, pour pouvoir suivre la population. D'accord, merci beaucoup Thomas pour ton apport. Donc pour faire une petite conclusion pour cette question, je vais revenir d'abord au Togo parce que je suis togolais, mais je n'ai pas donné d'informations assez précises par rapport à mon pays en particulier. Voilà, au Togo aujourd'hui nous recensons environ 70 cas d'infectés. Je dirais que bon, c'est pas beaucoup quand même pour le moment, mais les mesures doivent être quand même prises pour pouvoir freiner l'évolution de ce virus. Donc dans les 70 cas, nous avons eu 3 décès malheureusement, mais pensez à toutes les familles qui ont perdu un être cher. Et puis il y a eu une vingtaine de personnes qui ont guéri de la maladie. Donc par rapport aux mesures prises par mon gouvernement, c'est vrai que les mesures ont été prises un peu tard. Donc, mais selon les nouvelles, le gouvernement quand même a commencé à travailler, à faire sortir des subventions, à débourser de l'argent, des milliards pour venir aux besoins à toutes ces populations de couches basses là, sur présentation d'une carte d'électeur. Donc je pense que c'est une bonne action. Mais j'aimerais juste ajouter un petit truc à ce point, est que si on peut s'inscrire avec les cartes d'électeur pour pouvoir entrer en contact avec ce revenu là, j'aimerais quand même que le gouvernement puisse penser à insérer les cartes d'identité et les passeports. Parce qu'il se pourrait que des citoyens peuvent se trouver à l'étranger au moment des élections, donc n'ont pas de carte d'électeur, donc ne pourront pas dans ce cas entrer en contact avec leur dû. Donc je pense que ce n'est pas le moment de pouvoir mettre des différences parmi la population. Que tu aies carte d'électeur, carte d'identité ou passeport, que tu sois togolais, tu dois entrer en contact avec ceux dû pour pouvoir gérer cette situation de crise. Donc,
Eh bien, pour cette dernière partie, on va faire le tour de table comme d'habitude et puis chacun va essayer de dire quelques mots à l'endroit de ses amis, sa famille, ses compatriotes, ses concitoyens en Afrique sur comment se prévenir par rapport à cette maladie. Donc, je vais faire le tour de table. Je vais commencer par Thomas, comme je suis en français, donc on va retourner au Gabon. Donc, Thomas, si tu as quelques conseils à donner à ta famille d'abord pour commencer, parce que la famille c'est important, à ta famille, à tes amis au Gabon et puis à tes concitoyens, qu'est-ce que tu peux leur dire en 30 secondes? Ok, je voudrais qu'ils stoppent ces croyances selon lesquelles le coronavirus n'attaque pas les Noirs. Tout ça c'est faux, il y a des Noirs qui meurent, c'est un truc sérieux. Donc, ils doivent se protéger, éviter de croire que ouais, le coronavirus meurt. C'est quoi en fait la croyance encore qu'ils ont dit? Le coronavirus, selon une certaine température. Avec la température, oui. Non, si c'est en Afrique, c'est que ça peut passer les frontières. Et si ça attaquait autant d'Africains, c'est que on est aussi, on va dire quoi? Exposé. Voilà, on est exposé, nous ne sommes pas immunisés contre le virus. Donc, respectez les mesures d'hygiène, c'est-à-dire lavez-vous les mains fréquemment. Quoi dire d'autre? Le masque. Portez les masques. Mais nous savons, oui, nous sommes honnêtes. Il n'y a pas de masque en Afrique. Les masques, c'est pour le personnel médical. Donc, restez chez vous. Si ce n'est pas important, s'il vous plaît, restez chez vous. Si ce n'est pas important, restez chez vous. Si ce n'est pas, si c'est pas urgent, restez chez vous. Je sais, c'est très difficile d'être enfermé. On est habitué à la liberté, on est habitué à faire la fête, à voir sa famille, mais restez chez vous. Et protégez-vous, protégez ce que vous aimez, parce qu'on ne sait pas qu'il y a le virus, c'est pas écrit sur le front. C'est comme le VIH-Sida, donc protégez-vous. Voilà. Donc merci beaucoup à Thomas pour ces quelques mots. Donc on va continuer avec le Nigeria. Donc Mr. Thompson, Hey. so if you have some advice to give to first of all your family, your friends, your citizens in Nigeria, how can you tell them? I would just say that everybody should just be careful, just stay at home, and when you go out, put on your mask and also wash your hands with also sanitize your hands and all of that, and just stay safe. Yeah, and we hope everything will be fine very soon. Okay, thank you, Thompson. Now we will run and go to north of Africa. I mean, in Egypt. So, Nuran, if you have some words for your family first, your friend and your citizen in Egypt, what can you tell them? I would like to say stay safe, try to stay at home as much as possible. Don't forget to wash your hands, wear your mask, and I know that Ramadan is coming soon and a lot of gathering, but I think it's not that necessary to celebrate Ramadan with all this gathering. It's better to stay safe than regretting what will happen if some of the family or friends got coronavirus. And in the end, I say I wish you staying safe. I pray for everyone to stay safe and sound. Safe. Je peux dire quelque chose? D'accord, d'accord. Concernant l'Afrique, le seul conseil que je peux dire à l'Afrique, c'est que on doit se faire confiance. On doit faire confiance à notre médecine, parce que on a des informations tous les jours selon lesquelles la chloroquine guérit le coronavirus. Donc, en Afrique centrale, au Cameroun et au Gabon, je crois au Gabon, on a déjà fabriqué la quinine. La chloroquine même, et on a l'arbre qui produit la quinquina. Jamais entendu ce mot quinquina. Nous pourrons explorer cette piste, parce